Si tu es étudiant et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de temps et tu n'as pas beaucoup de qualifications particulières parce que notamment tu es encore en plein centre de tes études ou bien tu es encore en train de suivre la formation et que malgré tout tu voudrais faire du business ou bien gagner un peu d'argent en parallèle de tes études ou bien disons juste que tu as quelques épargnes de côté et que tu aimerais bien les multiplier, alors tu es tombé sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 5 idées qui pourraient t'aider à atteindre cet objectif. Alors si la thématique t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, j'aimerais juste préciser que si tu maîtrises déjà quelques outils d'intelligence artificielle, ça pourrait augmenter ta productivité d'une certaine valeur et aussi te faciliter la tâche. Aujourd'hui, presque tout le monde utilise les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, bien quoi que ce soit. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi ne pas utiliser les personnes qui sont sur les réseaux sociaux là pour essayer de gagner un peu d'argent? Il ne s'agit pas de les escroquer. Il s'agit de les utiliser pour pouvoir gagner un peu d'argent. Pour ça, tu as juste besoin de créer du contenu et mettre en ligne. Parce que, puisque si ces personnes-là sont en ligne, logiquement, elles viennent en ligne parce qu'elles ont besoin d'un certain contenu. Et donc, toi, si tu crées du contenu, tu as la possibilité d'insérer dans ce contenu-là, par exemple, la publicité, une publicité, ou bien tu as la possibilité de te faire sponsoriser, peut-être par une marque qui voudrait faire la publicité je ne sais pas trop, d'un produit. Et donc, tu exposes le produit dans ta vidéo et d'une certaine manière, tu gagnes un peu d'argent. C'est d'ailleurs sur cette manière que YouTube gagne beaucoup d'argent parce que toutes les vidéos qui sont créées sur YouTube servent en réalité de moyen à YouTube d'insérer des publicités et donc de faire aux entreprises, de faire gagner de l'argent aux entreprises pour lesquelles elles insèrent les publicités. Donc si toi aussi tu voudrais gagner quelque chose, tu voudrais essayer de te démarquer, je t'invite à créer une chaîne YouTube et précisons aussi qu'en créant des vidéos, ça fait aussi un peu de fun. Si tu veux donc créer une chaîne YouTube, ou bien tu veux créer une chaîne sur TikTok, ou bien tu veux créer une chaîne sur Instagram, ou bien sur Facebook, tu as juste besoin de choisir un domaine dans lequel tu es à l'aise lorsque tu t'exprimes. Ça peut être par exemple la vie d'étudiant en Occident, ça peut être le football, si tu aimes beaucoup parler de football. Tu peux créer une chaîne où tu parles du football juste comme ça. Ça peut être l'entretien des cheveux, ça peut être l'entretien de la peau, ça peut être la cuisine. En fait, tu choisis juste un domaine dans lequel tu es à l'aise lorsque tu parles. Et ce qui est sûr, il y a plusieurs autres personnes qui aiment ce dont tu es en train de parler là. Si par exemple tu aimes le football, je suis sûr que tu n'es pas le seul sur la planète à aimer le football. Il y a sûrement plusieurs autres personnes qui aiment le foot. Si tu aimes la cuisine, il y a sûrement plusieurs autres personnes qui aiment la cuisine. Si tu aimes l'entretien des cheveux ou bien l'entretien de la peau, il y a certainement plusieurs autres personnes qui aiment entretenir leur peau ou bien leurs cheveux. Et donc, avec ces personnes-là, vous formez une communauté et qui sait ce que ça va donner plus tard. Donc, pourquoi ne pas essayer? La deuxième idée que je dois te proposer, c'est te lancer dans le freelancing. Le freelancing, comme son nom l'indique, c'est freelancing. Donc, se lancer en free. Donc, essayer de faire quelque chose par soi-même. Déjà que créer sa propre chaîne YouTube, bien créer sa chaîne sur TikTok ou bien sur Instagram, bien créer juste, disons, son blog sur Internet, c'est déjà un acte de freelancing puisque c'est déjà un lancement par toi-même. Donc, tu vas un peu m'excuser pour la tautologie qui va suivre, mais disons que le freelancing, ça englobe presque tout, ça englobe tout ce qui vient de l'initiative personnelle. Alors, je peux t'inviter aussi à partager tes services en ligne. Par exemple, tu as des qualifications dans le domaine du design, dans le domaine de la programmation, dans le domaine des rédactions d'articles, dans le domaine de la traduction d'une langue à une autre. Si par exemple, tu maîtrises plusieurs langues et que tu peux permettre à quelqu'un ou bien à une entreprise ou bien tu peux aider quelqu'un ou bien, disons, peu importe, tu peux aider à traduire d'une langue à une autre. Alors, je t'invite à proposer tes services en ligne. Puisque si tu as des qualifications et que tu ne les partages pas, ça ne te sert à rien. Et je suis sûr qu'au moins tout le monde a une qualification. Pour ça, il y a quelques sites web qui sont utiles. Je peux partager par exemple avec toi LinkedIn, 99 Design, Upwork, Fiverr ou bien encore Freelancer. Ce sont des sites sur lesquels tu pourras exposer tes services et sur lesquels tu pourras aussi entrer en contact avec d'autres professionnels qui sont dans le même domaine d'activité que toi et donc te permettre d'apprendre un peu plus et aussi te permettre de proposer, même si dans un début tu ne gagnes pas beaucoup parce que les chercheurs se diront ça c'est encore un étudiant donc certainement il n'a pas une très grande expérience. Ça peut te permettre aussi d'acquérir déjà cette expérience et aussi de gagner pourquoi pas un peu de sous. Et comme je dis aussi, ça fait aussi un peu de fun. D'une manière ou d'une autre, il faut proposer ces services en ligne en échange d'une rémunération. Une fois donc que ceci est dit, nous pouvons passer à la troisième idée de business qui n'est rien d'autre que le commerce. Le commerce, c'est la plus vieille forme de business qui existe. Le commerce, c'est vendre, c'est-à-dire acheter et vendre ou bien produire et vendre ou bien peut-être voler et revendre. Bon, ce que je ne sais pas.
mais d'une certaine manière, c'est avoir quelque chose et vendre. Si tu veux te lancer dans le commerce, certainement, en tant qu'étudiant, tu n'as pas le temps d'aller dans les marchés publics, ou bien tu n'as pas le temps, tu n'as pas les ressources pour acheter une boutique sur le territoire, ou bien tu n'as pas les moyens de payer un loyer pour occuper un certain espace en physique pour pouvoir stocker ta marchandise, ou bien pour pouvoir l'utiliser comme lieu de repère, ou bien certainement tu n'as pas beaucoup de moyens pour remplir même déjà la boutique. Donc, je peux t'inviter à acheter quelques articles avec tes épargnes sur les sites comme par exemple Alibaba ou bien Temu. Ce sont des sites chinois. Donc, tu comprends que la qualité n'est certes pas très bonne. Mais dans un début, ça peut être une bonne référence, surtout si tu n'as pas beaucoup de moyens. Donc, tu achètes juste les articles là-bas et tu peux les revendre sur une plateforme que tu choisis. Ça peut être par exemple sur Facebook, ça peut être sur TikTok, ça peut être sur Instagram. Si par exemple tu achètes des produits de beauté là-bas, tu peux créer des vidéos que tu exposes sur Instagram et dans lesquelles tu montres comment on utilise ces produits-là. Et peut-être dans la description, tu mets un lien qui permet d'acheter les produits là, sachant que tu as créé ta boutique et les gens viendront juste là-bas. Et après, tu postes la marchandise à l'adresse qui te sera donnée lors de la commande. Donc, tu as juste besoin de quelques épargnes pour te lancer dans un début et certainement dans le tas, tu verras comment faire grandir la chose. Pourquoi ne pas essayer? Ceci étant dit, nous pouvons passer à la quatrième idée de business qui n'est rien d'autre que l'organisation des événements. Si tu es étudiant, certainement, tu connais plusieurs personnes qui aiment se divertir, que ce soit avec les jeux vidéo, que ce soit avec le football, que ce soit avec les fêtes, que ce soit certainement dans ton cercle d'amis, tu connais plusieurs personnes qui aiment assister à ce genre d'événements. Puisque les études au quotidien sont stressantes, le travail est stressant et l'avenir est sombre aussi. Plusieurs. Alors je te propose d'organiser de temps en temps, de fixer des rendez-vous ou organiser des événements à des rendez-vous précis. Par exemple, tu peux décider que chaque fin de mois, tu organises un événement, une fête, une grande fête dans laquelle beaucoup d'étudiants sont invités pour pouvoir se divertir. Ça peut aussi être peut-être pour jouer les jeux vidéo, dans une immense soirée de jeux vidéo en ligne. Et tu trouves un moyen de monétiser ça peut-être par la participation payante ou bien aussi tu choisis que l'accès est gratuit. Mais lors de la soirée, par exemple, tu as un produit particulier que tu vends. Tu comprends qu'il faudra choisir un bon produit et tu pourras se jouer sur les ventes. Pour pouvoir organiser un événement pareil, il faudrait qu'il y ait déjà une demande. Et la demande, elle est là. Sûrement dans ton université ou bien dans ton entourage, tu connais plusieurs personnes qui seraient prêtes à aller à une fête, ne serait-ce qu'à partager l'information qu'il y a une fête que tu es en train d'organiser. Et donc, tu pourrais utiliser ça à ton avantage. Donc, je vais te proposer de prendre tes épargnes, essayer de trouver un lieu. Ça peut être en centre-ville. Généralement, en centre-ville, il y a beaucoup de bruit. Toi aussi, tu ajoutes ton bruit. Je suis sûr que ça va pas déranger tout le monde. Je crois que tu as le minimum, tu as presque tout déjà ce qu'il te faut pour pouvoir organiser la fête. Je ne te garantis pas que dans les débuts, ça va marcher. Certainement, ça sera difficile. Je suis sûr même que ça sera difficile. Certainement, au début, on n'a pas beaucoup d'expérience. On ne sait pas trop bien comment interagir avec les gens. Et certainement, il y a beaucoup de lacunes, il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'informations qu'on ignore. Mais déjà, tu vois un peu de quoi je veux parler. Si tu parviens à rassembler un tel nombre de plusieurs personnes, et qu'en échange, ces personnes-là te donnent une maudite somme. Dans l'ensemble, ça peut faire quelque chose de conséquent. Bien si tu parviens à vendre un petit produit à toutes ces personnes-là, dans l'ensemble, ça peut te faire gagner pas mal de sous. Et qui sait, peut-être avec le temps, tu pourrais développer l'activité de telle manière qu'elle soit connue dans toute la ville, bien pourquoi pas dans toute la région, bien même pourquoi pas tout le pays. Donc, tu vois certainement de quoi je veux parler. Essaye d'utiliser ton université ou bien tous les étudiants de ton université pour pouvoir essayer de gagner un peu d'argent. La dernière idée, c'est quelque chose de très simple. C'est une idée vraiment très simple. Je suis sûr que tu la connais même déjà et peut-être tu la pratiques même déjà. C'est tout simplement d'épargner son argent. Si actuellement tu es étudiant et que tu recherches une idée de business, bien tu recherches une manière de multiplier les quelques épargnes que tu as déjà et que tu ne trouves pas l'idée ou bien actuellement le temps ne te permet pas, peut-être parce que tu es en phase d'examen ou bien tu es déjà en train de travailler sur notre projet, je te recommande formellement d'épargner ton argent. Sur le long terme, tu peux te rendre compte que en réalité tu as gagné beaucoup d'argent que tu aurais gaspillé dans des futilités ou bien dans des âneries, dans des choses qui ne t'auraient rien rapporté. Voilà donc les idées que je voulais partager avec toi. Qu'est-ce que tu en dis? J'aimerais bien te lire dans les commentaires et aussi n'oublie pas de partager et de t'abonner pour ne plus rater des vidéos comme celle-ci. À bientôt.